Une brise agitait les haies bien taillées de Private Drive. La rue était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est dimanche, au moins. Ça fait donc au moins 48 heures que la nuit Harry Potter est passée. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, le lendemain de la nuit Harry Potter. Autant vous dire que je suis un petit peu fatigué. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai publiée mercredi à l'occasion de la nuit Harry Potter. La nuit Harry Potter étant une nuit mondiale lancée par l'éditeur anglais de Harry Potter, Bloomsbury Books, pour célébrer Harry Potter avec des animations dans des librairies, par des associations, dans des bibliothèques pour célébrer Harry Potter. Et donc moi, pour célébrer Harry Potter, moi qui n'en suis pas un grand fan ni un... qui n'est pas vécu, enfin qui n'est pas grandi avec Harry Potter, j'ai eu envie de relire le tome 1 de Harry Potter, sachant que je n'ai lu que le tome 1 et la moitié du tome 2. Et donc le but c'était en une nuit de lire l'intégralité du tome 1 de Harry Potter, avec pour but de continuer ma lecture, et cette année, en 2016, de lire toute la saga Harry Potter. Donc je l'ai fait, j'ai réussi, je ne me suis pas endormi, je n'ai même pas somnolé sur le livre. Il y a des moments où j'ai un petit peu ralenti, je l'avoue, mais dans l'ensemble j'étais plutôt content de moi. Bon, il a fallu 2 cafés et une bonne dose de sucre, mais quand même. J'ai commencé aux alentours de 21h, enfin un peu avant 21h, et j'ai fini un petit peu avant 5h du mat. Vous avez peut-être suivi le live sur Twitter, parce que j'ai publié régulièrement sur Twitter avec le hashtag LireHP1, où je publiais là où j'en étais, à quelle heure, et genre des citations, des toutes petites phrases d'avis et tout. Donc du coup, si on reprend ce live, ça me permet de vous donner des informations très précises. À 20h45, je commençais le chapitre 1. À 21h43, j'en étais à la page 44. À 23h42, j'en étais à la page 91 et j'étais arrivé à Poudlard. À minuit 50, j'en étais à la page 129. À 2h05 du matin, j'en étais à la page 138. À 2h45, j'en étais à la page 164. Je prenais par la même occasion mon deuxième café de la nuit. À 3h43, j'en étais à la page 198. À 4h03, j'en étais à la page 217. À 4h22, j'en étais à la page 232. Et à 4h26, j'avais terminé le livre. J'avais cours 4 heures plus tard. Mais oui, en fait, ce qui m'intéressait aussi dans ce challenge, c'est que j'avais déjà lu le tome 1 et j'avais un peu l'impression d'être passé à côté, c'est-à-dire que je pense que je l'avais lu pour le lire, parce qu'on m'avait dit c'est la honte de le lire et parce que j'avais honte de ne pas avoir lu Harry Potter. Et du coup, là, c'était un peu la même chose, mais avec cette idée en plus que j'avais vraiment la curiosité de redécouvrir Harry Potter et cette envie d'y aller, de comprendre ce qui est génial, pourquoi il fallait absolument le lire. Et vraiment, il y avait un truc en plus qui faisait que j'avais envie de plus le découvrir, et je pense que j'ai été plus réceptif à l'univers que la première fois où je l'avais lu, et donc ça c'était vraiment super intéressant. Et puis en soi, j'ai pas vraiment pas beaucoup le temps de lire en ce moment, et du coup là ça m'a permis de m'obliger à lire en une nuit tout le temps, et du coup c'était génial de se plonger dans une lecture, surtout une lecture aussi immersive, et dans un univers comme Harry Potter, c'était génial de se plonger dans un univers d'un bout à l'autre du livre sans presque jamais s'arrêter. Et même quand je faisais des pauses courtes, quand enfin n'importe quelle pause que je faisais, ou quand j'ai mangé ou ce genre de choses, après j'avais envie de retourner dans le livre, de retourner dans l'univers, de retourner à Poudlard, de retrouver les personnages, et donc ça a vraiment participé au plaisir de la lecture, et c'était super de pouvoir tout lire d'un coup. Mais mon avis, juste à la fin du livre, c'était vraiment juste j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de retourner à Poudlard. Là, j'ai envie d'aller à la librairie, d'aller acheter le tome 2 et de me remettre à la lecture du tome 2, d'aller jusqu'au bout, puis d'enchaîner sur toute la série. Je sais que ça va pas se passer comme ça, et que le scénario est un peu idéal, parce que j'ai d'autres choses à lire, j'ai d'autres choses à faire et j'ai du boulot. Mais là, franchement, c'est mon envie, et ça prouve que Harry Potter est quand même super addictif, et que ça a fonctionné avec moi en tout cas. Alors j'ai essayé de faire un peu de tri quand même dans mes idées pour vous donner un avis, et pour pas faire un truc trop brouillon, et du coup j'ai juste dégagé en gros 3 points qui me plaisent dans l'univers d'Harry Potter, et enfin dans le bouquin, et que j'ai envie de mettre en avant pour vous donner mon avis sur ce tome 1, même si pour le coup c'est pas vraiment conseillé, parce que je pense que tous ceux qui regarderont cette vidéo ont lu le livre, ou presque tous, ou voilà, ce sera convaincre ceux qui l'ont toujours pas lu, ce sera donner mon avis, ce sera dire un peu quelle a été l'expérience de la nuit Harry Potter pour moi, et partager mon plaisir de lecture avec vous.
Déjà, il faut le reconnaître, l'univers inventé par J.K. Rowling est vraiment vraiment génial. Du coup, je l'ai pas totalement découvert parce que je connais les films vraiment bien et ils ont fait partie de mon enfance, même si j'avais pas lu les livres. Mais son univers est très immersif, il est magique, c'est le cas de le dire. Ça fait vraiment rêver. On entre directement dans l'univers assez rapidement. Il y a plein de petites touches par-ci par-là, de petites inventions, des trouvailles, l'été noir, la montre rigolote de Dumbledore, les sorciers qu'on découvre petit à petit, les gobelins, tout, c'est des petites touches comme ça qui dressent petit à petit le tableau du monde des sorciers dans lequel on a envie de vivre et de vivre des aventures. La deuxième chose que je trouve vraiment vraiment forte, c'est qu'on s'attache aux personnages, mais avec beaucoup de force. Et ce qui est étonnant, c'est que les personnages, ils sont à la fois très burlesques et caricaturaux, et à la fois très très justes. Quand on prend les Dursley par exemple, c'est poussé à l'extrême. Ils sont vraiment mais totalement burlesques. Le Dudley est insupportable, c'est le gamin capricieux par excellence. Les parents le couvent comme un gros bébé, c'est insupportable. Mais en même temps, bon, je dirais pas qu'on s'attache à eux quand même, parce qu'on les déteste, mais d'une certaine façon, on adore les détester. C'est plus du côté de personnages comme Harry, Hermione, Ron, Neville. Ils ont tous leurs défauts vraiment. Hermione, clairement, elle est beaucoup plus insupportable que dans le film. Neville, il est juste hyper maladroit, il lui arrive plein de malchance, mais du coup, on s'attache à lui. Et puis, je sais pas, même dans leur description physique, Hermione, elle a des grandes dents, Ron, il a des grands pieds et des grandes mains. C'est plein de choses comme ça qui donnent un côté un peu burlesque, un peu déjanté à l'histoire et en même temps qui font qu'on s'attache aux personnages parce qu'ils sont normaux, ils sont comme nous. Et ce que j'ai trouvé aussi assez marquant, c'est que les enfants dans Harry Potter sont vraiment des enfants et on sent que c'est des enfants qu'ils ont leur chamaillerie, leurs envies, leurs désirs, leur jalousie, tout ça. Et c'est pas faux, c'est pas détourné, c'est pas mensonge, c'est juste des enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Mais quand même, le gros point fort de Harry Potter, en tout cas de ce tome 1, je pense, c'est qu'on rit, mais énormément. Honnêtement, je pense que je riais presque à chaque page. Et des fois, je lançais des petits rires comme ça, mais des fois, c'était toutes les trois phrases, parce qu'il y avait une petite touche d'humour, un un petit détail d'un personnage ou d'un décor, une invention rigolote, une tournure de phrase qui était super drôle. Et je me suis trouvé plein de fois à rire, alors que je m'attendais pas à autant rire, alors que j'avais pas le souvenir à ma première lecture d'avoir autant ri, sans doute parce qu'elle monte et parce qu'elle m'a pas autant marqué. Et voilà, et d'autant plus qu'à côté des films, on rigole pas autant, mais c'est normal. On peut pas retranscrire toutes les qualités du bouquin en film, et le film a mis l'accent sur d'autres choses, notamment sur l'univers, parce que le côté visuel permet de mettre en forme cet univers magique, mais l'humour, on pouvait pas vraiment le retranscrire au même point que c'était dans le livre de J.K. Rowling. D'abord parce qu'on a le style d'écriture qui place des petites touches d'humour par-ci par-là, c'est difficilement transmissible, adaptable en film. Et la deuxième chose, c'est, je pense, justement cette barrière des mots, c'est que les personnages, on se les imagine, c'est que les personnages, ils nous sont racontés, et le fait qu'ils soient burlesques et un peu caricaturaux comme ça, ça, à moins d'avoir fait un film d'animation avec un design un peu particulier, mais qui aurait pas forcément été très agréable, on pouvait pas le retranscrire en film, je pense. Voilà, souvent Harry Potter est critiqué avec ce point de vue condescendant qu'ont pu avoir certains de mes profs, qui dit, voilà, c'est un bouquin pour la jeunesse sympa, J.K. Rowling, elle connaît les ficelles. Et oui, c'est ça le truc, c'est que J.K. Rowling, elle connaît les ficelles, on dirait que elle a tout le temps fait ça, et elle raconte super bien les histoires. C'est hyper drôle, c'est rythmé, c'est immersif, c'est passionnant. Et oui, c'est ça. Soyez condescendants si vous voulez, mais si Harry Potter fonctionne, c'est parce que c'est une super histoire qu'on adore lire, qu'on adore s'imaginer, et on est pris dedans. Et c'est vraiment la qualité même de Harry Potter, c'est que c'est une histoire, c'est une histoire. C'est tout, je vois pas quoi dire d'autre. Si vous voulez un grand bouquin hyper bien écrit, avec une introspection très très forte et vraiment bouleversante, c'est pas vers Harry Potter qu'il faut se tourner. Harry Potter, c'est une histoire pour les enfants, pour les grands, pour tous ceux qui veulent entendre une histoire, mais c'est une histoire vraiment passionnante. Je dirais pas que le bouquin est parfait. Alors d'abord, il y a le fait que c'est un bouquin jeunesse, c'est pas du tout condescendant. Ce serait vraiment bizarre de ma part que je dise ça. C'est juste que je pense qu'on y prend moins plaisir que quand on est enfant, ce qui semble logique, parce qu'on a
même si on retrouve notre âme d'enfant et qu'on adore ce côté magique de l'univers d'Harry Potter, ben on n'a pas un regard aussi magique que quand on était enfant. C'est peut-être un peu triste à dire, je sais pas, mais parce que je dis pas que je l'ai perdu ce regard magique, c'est juste qu'on l'a moins que quand on est enfant, ce qui est logique. Et d'autre part, je trouve que parfois quand même, je sais pas si ça vient du style, si ça vient du fait que c'était le début, ou si ça vient de la traduction, mais je trouvais que quand même parfois la narration flanchait un peu, dans le sens où il y a des ellipses bizarres, il y a des choses qui se précipitent, il y a des choses au contraire qui sont trop linéaires, il y a des choses, elle veut trop en dire des fois alors qu'on pourrait couper un peu. Là j'ai pas d'exemple précis en tête et puis on pourrait en reparler si vous voulez, mais je trouvais que quand même parfois c'était un peu bancal. Et après je suppose que c'est des choses qui vont disparaître au fil de la série ou qui vont s'estomper ou je sais pas, mais ça a pas enlevé à mon plaisir de lecture, peut-être des fois ça l'a un peu atténué, mais je dirais pas non plus que Harry Potter était parfait. Juste, j'ai passé un super moment en compagnie de Harry Potter durant cette nuit Harry Potter, donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Du coup, j'aimerais quand même adresser 3 mentions spéciales au bouquin. La première, c'est pour les Dursley, du coup, qui sont insupportables, qui sont horribles, qui sont des caricatures, et en même temps, il y a une part de vérité, enfin, c'est le principe d'une caricature en même temps. Et j'ai à la fois beaucoup ri, à la fois été beaucoup horrifié, et du coup je trouve que c'est vraiment hyper fort de la part de J.K. Rowling d'avoir créé ces personnages là. Donc je leur adresse une espèce de mention spéciale. J'en adresse aussi une à l'amitié de Harry et Hermione, qui est, je trouve, beaucoup plus juste, peut-être même touchante dans ce premier tome en tout cas, que dans le film. Et parce qu'au début, clairement, c'est Harry et Ron qui détestent Hermione. On le sent dans le film, mais à ce point-là, non. Et je trouve que ça marchait vraiment bien. Et il y a ce moment où ils deviennent amis, bah, après les trolls, et il y a ce passage, cette phrase que j'ai trouvé hyper touchante. Et rien que pour ça, j'avais envie de le souligner dans la vidéo. À compter de ce moment, Hermione devint amie avec Ron et Harry. Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses. Abattre un troll de 4 mètres de haut, par exemple. Et la troisième mention spéciale, je l'accorde à Dumbledore, qui est beaucoup plus fou que dans les films. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, il m'a fait beaucoup rire, je trouvais qu'on sentait vraiment ce côté enfantin chez le vieillard qu'il est, et en même temps, bah, dans toutes les petites phrases un peu idiotes qu'il pouvait dire, il y a des choses derrière qui sont assez profondes. Oui, répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore ? Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan du métro de Londres. Bienvenue, dit-il. Bienvenue à tous pour cette nouvelle année à Poudlard. Avant que le banquet ne commence, je voudrais vous dire quelques mots. Les voici. Nigo, gras double, bizarre, pinson. Je vous remercie. Et maintenant ? Eh bien, je vais commencer par visionner une nouvelle fois le premier film. Je pense que je vous en parlerai aussi. Si ça vous dit, ce serait cool qu'on le revoie ensemble, comme on a pu le faire pour le tome 1 avec certains. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont un peu suivi le truc, qui m'ont soutenu, qui ont lu Harry Potter, et j'espère que vous avez fait une bonne lecture aussi, que ce soit le tome 1 ou un autre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette, entre parenthèses, relecture, parce que c'est peut-être une première lecture pour vous aussi. Dites-moi que je ne suis pas tout seul. Et sinon, je vais m'empresser d'aller je ne sais pas quand à la librairie pour acheter le tome 2 en grand format pour pouvoir avoir la suite de la collection, parce que même si mon frère a les autres, je sais pas si je vais m'acheter tout de suite toute la collection, mais je vais au moins lire le tome 2 en grand format et je vais me jeter dessus et retourner à Poudlard parce que ça y est, j'ai envie d'y retourner. Voilà, j'espère que cette nuit Harry Potter vous aura plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère que ça ne vous aura pas barbé d'entendre un nouvel avis sur Harry Potter, mais comme c'est un avis un petit peu neuf, je me dis peut-être que non. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!